Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du journal télévisé dont voici le sommaire. Le FMI a félicité le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Emin Zeebi, au cours d'un entretien intervenu cette semaine à Washington, pour ce qu'il a appelé sa gestion efficace du marché d'échange. Le ministre de l'Éducation et de l'Agence de réforme du système éducatif a assisté aujourd'hui vendredi au centre culturel de la commune du Ksar, le processus de distribution des uniformes scolaires au profit de toutes les écoles de la commune en soutien, selon lui, aux efforts de l'école républicaine. Pendant ce temps, ce même vendredi, les syndicats de l'enseignement fondamental et du secondaire annonçaient leur position sur la non-signature du procès verbal d'accord de dialogue avec le ministère de tutelle. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour partager avec vous cette édition d'information de ce dernier vendredi d'octobre. Mais tout d'abord, à noter que le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Cheikhul Ghazouani, avait participé ce jeudi au 16e sommet des BRICS tenu à Kazan, la capitale du Tatarstan à l'est de Moscou, sous les thèmes, je cite, coopération multilatérale pour une sécurité et un développement internationaux équitables. Fin de citation. Dans son discours à ce sommet, le président de la République a souligné la nécessité de renforcer la coopération multilatérale en faveur de la sécurité internationale et d'un développement juste, car le développement ne peut être efficace et durable, selon lui, que s'il est inclusif et fondé sur une solidarité et une coopération internationale solide. Il rappelle que ce principe général est à la base de l'approche au sein de l'Union africaine pour atteindre les objectifs de développement durable, les ODD. Ghazouani estime en outre que la lenteur de la réalisation des ODD et l'incapacité à relever les graves défis sécuritaires économiques et environnementaux auxquels le monde est confronté sont dus en grande partie à la faiblesse de la coopération multilatérale, au dysfonctionnement de la gouvernance internationale financière et politique et à un manque évident de solidarité et d'efforts concertés tant au niveau régional qu'international, ce qui explique pourquoi le monde d'aujourd'hui, et en particulier notre continent, n'est pas en mesure de réaliser les ODD. Par conséquent, pour le président de l'Union africaine, le monde d'aujourd'hui, et en particulier notre continent africain, a un besoin urgent d'une nouvelle dynamique de coopération multilatérale, de solidarité internationale et de synergie qui nécessite inévitablement une reformulation des règles de la gouvernance internationale financière et politique. Comme je le soulignais tout à l'heure, le FMI a félicité le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, la BCM, M. Mohamed Emin Zeebi, au cours d'un entretien intervenu cette semaine à Washington, pour ce qu'il a appelé sa gestion efficace du marché d'échange, à l'occasion d'une rencontre en marge de l'Assemblée nationale du Fonds et du groupe de la Banque mondiale. Avec la délégation mauritanienne, composée du ministre de l'économie et des finances, M. Sidi Ahmed Bou, et du gouverneur de la BCM. Dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international du FMI et de la Banque mondiale, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, accompagné du ministre de l'économie et des finances, a participé aussi ce mercredi 23 octobre à la réunion des ministres et gouverneurs de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan, avec la directrice générale du FMI. Cette rencontre a également permis d'échanger sur les défis économiques de la région et les mesures à prendre pour soutenir la croissance et la stabilité financière. La délégation a ainsi salué les réformes importantes mises en œuvre par la BCM. Ils ont également exprimé leur satisfaction quant à l'excellence des relations entre les deux institutions. Une visite de la Réserve fédérale de New York à la BCM est d'ailleurs prévue pour décembre 2024 afin de consolider ces liens. Retour en Mauritanie, où le ministre du Développement animal, M. Mortaoul Ghaghi, accompagné du directeur du cabinet du gouverneur du Oud el-Shari, M. Sid Mohamed Abdallah, a visité ces dernières heures les travaux en cours du projet intégré de la Société mauritanienne des produits de l'élevage. Le ministre a expliqué que le département de l'élevage s'efforce d'achever les travaux de ce projet dans les délais prévus, ce qui permettra de fournir des grandes quantités de lait qui répondront aux besoins de la laiterie de la ville de Nema, ce qui contribuera en outre à l'exploitation des quantités de lait disponibles dans la région. Le projet comporte deux composantes principales, l'une relative à la culture de fourrage vert et l'autre à la mise en place de fermes modernes pour la production de lait, ce qui contribuera à la stabilisation des éleveurs, au renforcement des capacités des projets de l'élevage et à la création de nouvelles opportunités d'emploi. Elle permettra en outre à la Société mauritanienne des produits laitiers, la SMPL, de fournir 10 000 tonnes de lait par an.
L'Assemblée nationale a tenu, elle, une séance plénière durant laquelle la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Amin Baham ou Mohamed Ardaf, a indiqué notamment, entre autres, que la nouvelle perspective sur l'environnement a commencé avec la question de l'exploitation minière et la transition énergétique. Dans ce contexte, l'État a développé ses politiques de développement orientées vers un environnement vert, soulignant que la préservation de l'environnement est une responsabilité partagée avec tout le monde. Elle a ajouté que le département travaille actuellement sur 2 types d'environnement. Celui appelé le gris s'intéresse aux usines tandis que le bleu s'oriente vers les océans et autres. Le gouvernement a fait, selon ses propos, des grands progrès dans le domaine de la législation relative à la protection de l'environnement, soulignant que ces lois doivent être mises à jour, ce sur quoi le département travaille actuellement à travers l'accompagnement des conventions relatives à la pollution climatique. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Oulmoïne, a assisté ce vendredi au centre culturel de la commune du Ksar le processus de distribution des uniformes scolaires qui regroupe toutes les écoles de la province en soutien aux efforts de l'école républicaine. À travers cette distribution, la municipalité cherche à soutenir le projet de l'école républicaine considéré comme une manne pour le progrès, le développement et le progrès de la société à la lumière des valeurs de citoyenneté, de paix et d'égalité entre toutes les composantes de la société. Fin de citation. Le maire de la commune du Ksar, M. Mohamed Saleh Koulama, a lui souligné que la municipalité développera au cours des prochains mois un programme visant à encourager la performance scolaire sous tous ses aspects afin de motiver ceux qui travaillent dans le domaine éducatif en attribuant des prix de distinction et une aide financière à tous ceux qui prouvent leur dévouement et sincérité au service de l'école républicaine. Il a ensuite déclaré que la distribution d'uniformes scolaires s'inscrivait dans la continuité des efforts déployés par la municipalité au cours de l'ouverture de l'année scolaire qui comprennent généralement 3 éléments de base. Propreté, l'élagage des arbres, les travaux d'entretien et de restauration et la fourniture de base pour l'ouverture de l'école. Mais pendant ce temps, ce même vendredi, les syndicats de l'enseignement fondamental et du secondaire annonçaient, eux, leur position sur la non-signature du procès verbal d'accord du dialogue et le refus d'accélérer le processus pour l'obtention des primes au profit des enseignants contractuels et dénoncent en outre les transferts qu'ils estiment arbitraires. Je vous propose plutôt de les écouter de vive voix. Nous, les professeurs, les syndicats de l'enseignement fondamental et du secondaire, avons entamé depuis l'année passée une série de dialogues avec le ministère dans lesquels nous avons déposé une plateforme revendicative, une plateforme dans laquelle nous avons mis toutes nos doléances. Aux nouvelles de cette année scolaire, nous demandons au ministère de répondre d'une manière favorable à toutes ces doléances qui sont mises dans ces plateformes et auxquelles nous avons trouvé un accord durant le dialogue. Au cas échéant, au sein des syndicats de l'enseignement secondaire et fondamental, nous appelons toutes les militantes et militantes de suivre activement et répondre activement au programme que nous avons mis dans la plateforme revendicative. Ce programme s'établit comme suit: des sittings et des débrayages. Pour les sittings, lundi 28 octobre, devant le ministère, à partir de 11h, devant le ministère de l'Éducation. Le mercredi 6 novembre, un sitting prévu devant la primature à partir de 10h. Le jeudi 14 novembre, un sitting devant la présidence à Nouakchott et à l'intérieur devant toutes les wilayas. Pour les débrayages, un arrêt de cours est prévu le jeudi 21 novembre à partir de 10h jusqu'à 14h. Donc un arrêt de cours de 4 heures de temps. En ce qui concerne les grèves, une grève est prévue sur l'étendue du territoire, sur les dates du 25, 26 et 27 novembre 2024. Il faut rappeler aussi, toujours dans le même contexte, que ce mercredi 23 octobre 2024, la police a également dispersé plusieurs manifestations et les a évacuées par la force. Parmi les manifestants figuraient des directeurs d'écoles privées, des syndicats, ainsi que plusieurs citoyens concernés par l'éducation des enfants. 5 syndicats de l'enseignement privé ont d'ailleurs appelé à une journée sans école et avaient organisé un sit-in pacifique dans la capitale pour dénoncer la disparition progressive de l'enseignement primaire dans le privé au bénéfice de l'enseignement public où l'arabe y est presque exclusivement enseigné.
À ce jour, la surpopulation dans les écoles publiques et le manque de surveillance à leur égard mettent en danger l'avenir des jeunes générations, déclarent en chœur les manifestants appelant les autorités concernées à trouver un moyen d'assurer l'égalité entre les écoles. Les manifestants présents ont critiqué aussi l'octroi des licences à certaines écoles pour enseigner une langue étrangère dans les classes primaires, tout en l'interdisant à d'autres écoles. Ils exigent l'égalité dans tous les établissements du pays et dénoncent surtout la brutalité avec laquelle la police intervient pour les empêcher de manifester. Donc c'est qu'on demande au gouvernement. Le gouvernement nous est bel et bien entendu. Le gouvernement nous est bel et bien entendu. Donc levez-vous et arrangez ce que nous on a besoin. La violence, on n'est pas là pour la violence, on est là pour la paix. Vous dites on est dans un pays de démocratie, nous on ne voit pas la démocratie. Où est la démocratie dans ça? Les forces sont là en train d'attaquer les femmes. Ils n'attaquent même pas les hommes, mais attaquent les femmes. Pourquoi? Donc on est fatigué, Donc ne touche pas à notre école. Laissez-nous, on va revendiquer nos droits. La Société mauritanienne d'électricité a déclaré que les récentes coupures d'électricité dans certains quartiers de Nouakchott sont indépendantes de la volonté de la société. Elle a ajouté que le système électrique est en mesure de couvrir les besoins en électricité de Nouakchott et de Nouadhibou. Concernant la présence d'équipes techniques lors de la réparation des pannes et dysfonctionnements électriques, la Somelec a précisé qu'il y a des services de maintenance intégrés qui les suivent et les prennent en charge selon les possibilités qui leur sont offertes. Hier jeudi, le département des médias du groupe Somelec a publié aussi un communiqué expliquant qu'il avait commencé à mettre en œuvre un plan d'urgence avec un financement de plus de 16 milliards d'anciens ouguiya pour améliorer et assurer la continuité du service électrique dans la capitale. Ce plan est divisé en plusieurs parties, dont un plan d'urgence de 100 jours avec les résultats qui devaient être connus très prochainement. Cette dépêche sur la Somelec constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire qu'il a composé. Le FMI a félicité le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Emine Zeevi, au cours d'un entretien intervenu cette semaine à Washington, pour ce qu'il a appelé sa gestion efficace du marché d'échange. Le ministre de l'Éducation et de l'Agence de réforme du système éducatif a assisté aujourd'hui vendredi au centre culturel de la commune du Ksar le processus de distribution des uniformes scolaires au profit de toutes les écoles de la commune en soutien, selon lui, aux efforts de l'école républicaine. Pendant ce temps, ce même vendredi, les syndicats de l'enseignement fondamental et du secondaire annonçaient leur position sur la non-signature du procès verbal d'accord de dialogue avec le ministère de tutelle.